Une fois votre vidéo insérée sur votre diapositive, sachez que PowerPoint 2010 vous permet de la monter, c'est-à-dire que vous pourrez par exemple la mettre en forme ou encore gérer les différentes options de lecture. Donc, pour accéder à toutes ces modifications, vous devez tout d'abord sélectionner votre vidéo en cliquant dessus. Donc, dès que vous sélectionnez votre vidéo, vous avez donc en haut deux onglets qui apparaissent. Donc, l'onglet format qui vous permettre donc de mettre en forme votre vidéo et l'onglet lecture pour modifier les différentes options de lecture. Donc, pour l'instant, nous allons nous intéresser au premier onglet, l'onglet format, donc pour mettre en forme notre vidéo. Nous avons par exemple la possibilité de gérer la luminosité et le contraste de celle-ci. Pour cela, nous nous rendons ici sur correction et nous avons ici donc les différentes miniatures suivant donc la luminosité et le contraste que vous souhaitez appliquer à la vidéo. Donc, par exemple, pour augmenter la luminosité, nous nous rendons sur la droite. Et donc pour augmenter le contraste, nous nous rendons vers le bas. Donc vous choisissez donc un bon mixte entre les deux. Donc par exemple celui-ci, je clique donc dessus et voyez donc les modifications s'apporter donc sur la vidéo. De cette même manière, vous avez la possibilité de gérer les différents tons de couleurs qui doivent s'afficher au cours de la vidéo. Je clique pour cela en haut sur couleurs. Donc vous avez la possibilité de recolorier la vidéo, c'est-à-dire supprimer toutes les couleurs actuelles pour donc utiliser juste une seule couleur. Donc vous voyez soit ici le rouge, le vert, le violet, etc. Donc comme vous pouvez le voir en laissant votre souris dessus, vous avez donc un aperçu qui apparaît donc directement sur la vidéo. Donc ici, je ne vais pas modifier les couleurs, je reclique donc ici sur la première vignette, je clique ici et voyez donc la couleur n'a pas été modifiée. Sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité d'annuler toutes les modifications apportées à votre vidéo. Donc par exemple ici, si je souhaite revenir à l'état d'origine de ma vidéo, je clique ici sur rétablir la présentation d'origine. Donc par exemple ici, la luminosité que j'avais ajoutée a été supprimée. Nous allons maintenant voir qu'il existe des styles de vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter donc une forme à votre vidéo, y ajouter une bordure ou encore quelques effets. Je clique ici donc sur ce bouton-là pour afficher les différents styles. Donc vous voyez par exemple il y a différentes catégories de styles, le style discret, modéré ou le style intense. Donc le style intense correspondant vraiment à beaucoup de modifications donc, sur la mise en forme de votre vidéo. Donc je vais par exemple ici utiliser ce style-ci, je clique donc dessus pour l'appliquer à ma vidéo. Donc vous voyez par exemple ici donc certains bords ont été modifiés, il y a également une bordure d'insérer. Vous pouvez bien évidemment personnaliser ce style en modifiant par exemple la forme utilisée pour la vidéo. Je clique ici sur forme de la vidéo et je choisis la nouvelle forme que je souhaite utiliser. Par exemple ici, le rectangle au coin arrondi, je clique dessus et voyez donc la forme s'adapter donc sans problème à ma vidéo. Je peux également gérer, donc modifier la bordure de ma vidéo en cliquant ici sur bordure. Je peux donc par exemple changer la couleur, l'épaisseur ou le type de trait à utiliser. Je vais par exemple ici modifier la couleur, je mets une couleur bleue de cette manière, je clique donc ici sur la couleur souhaitée. De cette même manière, je peux ajouter différents effets en cliquant sur effets. Donc vous voyez par exemple, je peux ajouter des effets d'ombre, réflexion, etc. Donc ici, je n'ajoute pas d'effet, je clique donc en dehors de ce menu donc pour le fermer. Sachez également que vous avez la possibilité de rogner votre vidéo. Donc je clique ici sur rogner et nous allons faire exactement comme pour une image. Je vais supprimer ici une partie que je ne trouve pas indispensable. Donc par exemple ici la partie gauche. Je clique donc ici sur la flèche ici gauche, je clique, je maintiens le clic de ma souris et je vais supprimer ici toute cette partie. Je lâche ensuite le clic de ma souris. Donc pour valider mes changements, je reclique ici sur rogner et voyez donc la vidéo est maintenant donc plus petite. Donc sachez que toutes les modifications de mise en forme que vous apportez vont s'appliquer donc tout au long de la vidéo. Vous voyez si j'appuie sur play ici, donc les modifications restent toujours intactes. Donc ici j'appuie sur pause comme ceci pour mettre en pause la vidéo et nous allons maintenant nous intéresser aux différentes options de lecture. Je clique pour cela en haut dans l'onglet lecture. Par l'intermédiaire de cet onglet, j'ai par exemple la possibilité d'ajouter un signet. Si par exemple au cours de la vidéo vous souhaitez pouvoir y revenir rapidement, vous cliquez ici sur ajouter un signet.
Donc maintenant, si je me déplace dans la vidéo, vous pouvez voir qu'à tout moment, donc j'ai le signet qui apparaît, ce qui veut dire que, vous voyez, si je clique dessus, je peux revenir très rapidement, donc au moment donc, où se trouve le signet. Pour le supprimer, vous n'avez juste qu'à cliquer ici sur supprimer le signet et voyez donc ici le point disparaître donc de la lecture de la vidéo. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de découper la vidéo, c'est-à-dire supprimer une partie de la vidéo qui est inutile. Je clique donc pour cela sur découper la vidéo. Vous allez alors avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Vous avez donc ici la possibilité donc de démarrer la vidéo plus tard, donc en déplaçant ici le curseur vert, je clique dessus et je le déplace ici sur la droite. Par exemple, je souhaite démarrer la vidéo à partir de ce moment-ci, je lâche donc ici le clic de ma souris. De même pour la fin de la vidéo, si je souhaite donc terminer la vidéo avant, donc je déplace ici le curseur rouge, je clique donc dessus et en maintenant le clic de ma souris, je la déplace. Et voyez par exemple ici, je vais terminer la vidéo donc environ au bout de 10 secondes comme ceci. Donc vous pouvez à tout moment tester la vidéo, vous voyez je clique ici, je clique sur le bouton play et voyez donc je peux sans problème tester donc ce que je souhaite garder de la vidéo. Donc ici je clique sur le bouton pause et je clique donc sur OK pour appliquer mes changements et donc maintenant le temps sera adapté donc pour s'adapter aux différentes modifications que j'ai apportées. Vous avez pour finir donc ici les différentes options vidéo. Par exemple, vous pouvez choisir dès que vous lisez la vidéo de la lire en mode plein écran, de boucler également la vidéo, c'est-à-dire que dès que la vidéo sera terminée, elle reprendra donc depuis le début et ainsi de suite. Voilà, nous avons appris dans cette vidéo formation à monter votre vidéo à l'aide de PowerPoint 2010. Vous savez donc maintenant comment la mettre en forme et comment par